Deuxième personne, hein, on dit va et humilie-toi. Il y a des gens sur qui, deuxième personne que Dieu a établie sur toi, deuxième catégorie de personnalité ou de personne, c'est ton patron, ton chef, ton coach et ton leader. Tu vois, il y a des gens qui sont dans des services orgueilleux comme ça. Ils n'honorent même pas leur chef. Ils sont très fiers. Ils sont gonflés. Et ils sont étonnés qu'ils n'ont aucune promotion. Qui va te promouvoir? Même quand l'Esprit Saint va parler à ton patron pour dire il faut promouvoir le gars là, il dit lui là, il va, même si c'est Dieu qui parle à sa pensée, il va dire que ce n'est pas Dieu. Il dit ça c'est la tentation. Pourquoi? Parce que ton comportement, ton caractère n'a aucun reflet de Christ dans le service. Alléluia. Et ici, lisons 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Regardez ici. Hein? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il y a des gens qui les voient là. Ils vont te dire non, mon patron est vraiment compliqué. Mon patron est difficile. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Dieu t'a donné ce patron? J'aimerais qu'on retourne sur Agar là. Il y a quelque chose que je voulais expliquer là-bas. Ok, lisons 8. Il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de ma maîtresse. Verset 9. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est le verset 10 qui va vous révéler pourquoi on lui a dit ça. L'ange lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ouais. Mais la condition c'est quoi? Retourne chez ta maîtresse. Le temps n'est pas encore venu que tu sois dehors. Le temps n'est pas encore venu de partir. Il y a des gens qui tu les vois et te disent non, mon patron est dur, mon patron est ceci, il faut que je bouge. Il y a des gens qui ont démissionné. Et aujourd'hui, depuis que tu as démissionné, tu es étonné que tu es à la maison, ça fait 3 ans. Que tu pries Dieu qu'il n'y a pas de travail. Parce que tu as démissionné de ton propre chef. Pourquoi? Parce qu'il y a un patron dur. Hein? À qui la faute? À qui la faute? Alors retournez sur 1 Pierre 2, 18. On nous dit quoi? On nous dit là-bas qu'il faut se soumettre à des patrons, même ceux qui sont difficiles. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Et ici, là, on ne parle pas des maîtres qui sont chrétiens. Tu vas voir, il y a des chrétiens qui les voient, ils lorgnent son patron, ils insultent son patron parce qu'il est bouddhiste. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Tu ne comprends rien. Tu n'as pas compris. Ce bouddhiste-là, c'est lui que Dieu t'a donné comme patron. Regardez, pour élever Joseph là, on a pris Pharaon. Pharaon même là, lui n'est pas seulement bouddhiste. Hein. Pharaon lui dit qu'il est Dieu. Imaginez quand on te donne un patron et le patron, tu vas saluer ton patron qui est bonjour patron qui est hey. On ne dit pas patron, on dit quoi? On dit Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien lambda d'aujourd'hui, le chrétien branché, le chrétien qui soupire, le chrétien qui aspire, le chrétien qui est dans l'intimité avec Dieu. Tu rentres chez ton patron et te dis bonjour, il dit non, c'est Dieu. Pharaon était dit qu'il est Dieu, mais Dieu envoie Joseph pour aller rester là-bas. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu as les valeurs de l'humilité, Dieu va te montrer comment on coopère avec des gens comme ça. Et tu vas même bénéficier d'eux. C'est Pharaon que Dieu a utilisé pour pouvoir restaurer la famille de Joseph. C'est Pharaon qu'on a utilisé pour les sortir de la famine. Mais toi, tu es plus chrétien que Dieu. Et tu ne comprends pas qu'il faut l'humilité. Hein? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ici, on n'a pas dit ceux qui sont faux ou démoniaques, on dit ceux qui sont d'un caractère difficile. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont très difficiles. Voilà. Ils ne vont pas te manger la nuit. Ils ne vont pas te briser la nuit, ils ne sont pas sorciers, mais ils sont seulement difficiles. Dieu va te les donner, il faut supporter. Colossiens 3, 22 à 25. On dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Parce que vous voyez l'autre verset là, tu vois, le chrétien d'aujourd'hui, il va dire non, que ici là on ne parle pas des païens. Mais le verset là va aller plus loin. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. La simplicité du cœur, là, on peut remplacer ça par l'humilité. Alléluia. Et on dit que, ouais, je vous dis que tu peux faire semblant pour dire que tu es obéissant. Il y a des gens là, tu l'envoies même, il court, il va, il revient. Mais ce qu'il a dans le cœur là, c'est que Dieu te montre là. Tu vas tomber évanoui. Et cette personne-là, qui sera étonnée que Dieu va lui résister, tu ne comprends pas. Tu dis, mais celui-là, il est quand même soumis. Mais il est soumis. Pourquoi il n'a pas l'approbation de Dieu? Mais il dit qu'il faut vraiment s'humilier, même derrière, même quand on te donne. Ton patron là qui est païen là, même s'il te parle,
Même s'il n'est pas là, on dit, si tu es humble là, il faut respecter. Il y a des gens là qui ne vous respectent que quand vous êtes présent. Toi qui es quelqu'un, toi qui es chrétien, tu ne respectes que tes aînés. Tu ne respectes que tes leaders que lorsqu'ils sont présents là. Mets-toi en tête qu'il y a une fausseté qui est en toi. Et vous savez, quand nous laissons notre cœur à l'orgueil là, la seule chose qu'il nous faut, c'est le désert. Dieu va te résister. Dieu va te résister. Mais je pense que tu ne veux pas vivre toute ta vie dans un désert, pardon. Alléluia. Toi et moi, on ne peut pas vivre notre vie dans le désert. Acceptons les principes de l'humilité et laissons l'élévation venir sur nos vies. Je te vois être élevé, je me vois être élevé. Ce mois de mars sera pour toi et moi un mois de l'ascension. Reçois cela au nom puissant de Jésus.